Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer l'extension Chrome. Avant ça, sachez qu'il faudra toujours ouvrir Métis ou peu importe, installer l'extension Chrome sur le navigateur de Google. Donc c'est le navigateur Chrome. Et pour cela, dans un premier temps, vous allez aller sur Google, vous allez aller faire une recherche Google, vous allez aller dans Google Web Store Chrome Extension, vous allez taper ça. Ça vous permettra d'atterrir dans une sorte d'Apple Store ou Google Play où vous pourrez télécharger des extensions. Et donc là, l'extension s'appelle Assistant Gestion Stock. Vous tapez ça dans la barre de recherche et vous allez trouver l'extension en question. Voilà, vous faites essayer maintenant. Vous avez un mois gratuit. Je précise bien une chose, c'est que quand vous allez essayer, ou peu importe quand vous allez installer ou avoir votre abonnement, il sera lié à une adresse mail de Google. Donc vous avez plusieurs choses. Soit en boutique, vous laissez tout le temps ouvert l'application, enfin votre compte Google. Ou bien vous créez un compte Google juste pour la boutique pour que toute l'équipe ait accès. Enfin, débrouillez-vous en interne afin que que tous vos collaborateurs, enfin du moins vos adjoints, aient accès à cette extension. Sinon, ça risque de compliquer les choses. Mais sinon, c'est très simple. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter à Chrome. En l'ajoutant, ça va vous faire apparaître une petite fenêtre qui vous demandera de confirmer. Donc vous faites bien ajouter l'extension en appuyant sur ajouter l'extension. Ensuite, vous aurez un petit truc qui vous dira est-ce que vous voulez synchroniser. Bon, vous fermez, vous ne tenez pas trop compte de ça. Et vous allez voir que votre extension est ouverte. Et pour le paramétriser, vous faites clic droit sur l'outil, sur l'icône et vous faites option. Vous cliquez sur option. Ensuite, vous allez avoir une sorte de calendrier, une sorte de planning de livraison avec l'ensemble de vos fournisseurs. Donc vous pouvez cliquer, les fournisseurs ont un code qui est attribué, qui est 528, ça dépend de métier. 528 pour Saint-Germain, 796 pour Brie, si vous êtes en région parisienne. Vous pouvez le supprimer, donc en cliquant sur les croix, ou ajouter un fournisseur en tapant, je ne sais pas, votre code. Attention, utilisez bien les codes associés à ce que Métis vous affiche. C'est-à-dire, si un autre code est utilisé pour un autre fournisseur, vous suivez bien ce que Métis vous dit. Ensuite, si vous souhaitez faire apparaître les photos, vous appuyez et vous avez une partie très importante qui s'appelle Second. Second vous permet de dire le temps de réponse qu'aura l'extension pour le calcul des besoins en stock dans votre proposition de commande assistée. Moi, je vous commande de rester à 0,65. 0,65. Pourquoi? Parce que c'est pas trop rapide. Parce que si vous faites quelque chose de beaucoup trop rapide, vous risquez, en fonction de votre qualité de connexion, de faire bugger le truc. Enfin, ça ne vous affiche pas les bonnes couleurs. Et si vous êtes trop lent, si vous mettez par exemple 1 ou 2 secondes, c'est bien. Vous êtes sûr que ça va bien vous calculer vos besoins de stock avec les couleurs orange, vert, enfin peu importe. Mais ça va vous ralentir dans votre passage de proposition de commande automatique. Donc moi je pense 0,75 ou 0,70 même, c'est un bon compromis. Après, si votre connexion vous permet, vous pouvez encore réduire. Ça va que vous rendre le passage des commandes plus rapide. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait votre configuration, il n'y a pas besoin de valider. Vous faites juste, vous appuyez sur Close et ensuite, vous allez sur Métis à partir de Chrome. N'oubliez pas. Donc, vous allez sur IMAG. Donc sur l'adresse en question, c'est pilote-web-métier. Enfin, si vous ne le connaissez pas, très simple, vous allez sur, sur Internet Explorer, vous prenez l'adresse qui est utilisée pour aller sur Métis, vous la copiez et vous la collez sur Chrome. Rien de plus simple. Ensuite, une fois que vous y êtes, vous mettez vos identifiants, votre mot de passe associé. Donc si vous ne l'avez pas, très simple, vous pouvez tout simplement appeler le support Métis pour qu'il vous donne votre mot de passe. Mais normalement, à l'ouverture de votre boutique ou quand vous êtes passé locataire gérant ou peu importe, vous avez repris cette boutique, on vous a donné ce mot de passe. Sinon, vous appelez votre conseiller franchisé ou le support Métis. C'est plus simple.
Ensuite, vous allez atterrir sur la page. Alors, petite chose très importante, il faudra faire quelques configurations très simples. Vous allez dans Achat, Commande, Saisie commande, comme pour aller en PCA. Vous ouvrez peu importe n'importe quelle chose, quelle proposition de commande. Et ensuite, vous allez avoir, dans un premier temps, vous avez vu, il y a eu une petite fenêtre qui s'est affichée avec les images, parce que les images apparaîtront, voilà. Mais il y a une colonne, vous voyez, il y a les colonnes avec le nom des produits, le libellé, et juste à gauche, le code EAN. Donc ça, c'est très important pour que vous puissiez avoir les images, de toujours configurer cette colonne EAN en code EAN. Parce que de base, par défaut, c'est un code IFLS. Je vous montre. Donc vous allez dans Paramètres d'affichage, vous cliquez dessus. Alors oui, c'est ce que je vous montrais, c'est le code EAN. Donc pour le changer ou pour rétablir si vous avez un code IFLS, voilà, par défaut vous serez sur code IFLS. Il faudra bien le changer, le mettre sur EAN principal et ensuite vous validez. Et là, vous aurez vraiment une colonne avec les codes barres à 13 chiffres qui est EAN. Ensuite, vous faites un affichage standard systématiquement, parce que par défaut quand vous allez ouvrir des fois métier, ça sera un affichage dynamique ou peu importe, mais il faudra toujours le mettre en affichage standard. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait cet affichage standard? Ça vous fera apparaître les petites colonnes en bas à droite là, les petites colonnes roses. Et ensuite, voilà, quand vous serez sur un produit, sur un produit comme là, vous naviguez avec les flèches directionnelles pour faire bas et vous attendez un peu, ça va vous faire apparaître les couleurs rouge ou vert ou orange. Rouge, ça veut dire mettez-le à 0. Donc là, je suis en train de le mettre, je mets tout ce qui me dit de mettre à 0, je le mets à 0.